Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Emma et j'ai le plaisir de vous parler des arts divinatoires. Régulièrement, je vous parlerai des formes d'arts divinatoires en particulier afin que vous puissiez mieux les connaître et peut-être même vous amuser à les essayer. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de l'allomancie, qui est une pratique de l'art divinatoire par le sel. L'allomancie est une technique très ancienne que les anciens pratiquaient pour différentes raisons, que ce soit en protection contre le mal ou pour jeter un sort. Pour exécuter cette divination par le sel, il est préférable de prendre du gros sel plutôt que du sel de table. Les praticiens d'allomancie sont nommés des allomanciens ou des allomanciennes. L'allomancie, du grec allo, sel, et manteia, divination. Allomancie est une ancienne forme de divination. L'allomancie est un art divinatoire très rudimentaire. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'informations sur son origine et actuellement très peu de personnes l'utilisent. Et pourtant, il existe bien des manières de la pratiquer et des interprétations de base. Le sel est souvent lié avec la chance et un peu de cette ancienne tradition qui peut être vue dans des superstitions telles que le malheur perçu lorsque la sellière est renversée et la coutume de jeter un peu de sel sur l'épaule gauche pour recevoir de la bonne chance. Le sel, pour les anciens, était le symbole de l'amitié. D'ailleurs, autour d'une table, les amis avaient accoutumé de s'en servir les uns aux autres au commencement du repas. Alors, si quelqu'un en renversait, on en vint à penser que c'était le signe d'une quelconque brouille future. Et c'est ainsi que le fait de renverser du sel devient présage de rupture entre amis. Et voilà pourquoi on trouvait important de conjurer le sort en lançant une pincée de sel par-dessus son épaule gauche pour tromper les mauvais génies ou démons. En ce temps ancien, le sel était aussi considéré comme un symbole de réconciliation des hommes avec Dieu, et c'est pourquoi l'on faisait usage de sel lors des sacrifices pour s'assurer d'établir une bonne communication. La première manière de pratiquer l'allomancie consiste à le mettre sur le feu. Elles sont considérées comme un type de pyromancie. Elle est utilisée pour les questions à deux principales réponses, oui ou non, positive ou négative. Pour ce faire, il faut tout d'abord se munir d'une plaque très chaude. Puis, comme pour tout art divinatoire, il faut se concentrer sur une question ou une situation. Par la suite, il faut prendre une poignée de sel et le poser sur le support brûlant. L'interprétation dépend du crépitement du sel sur la surface chaude. La réponse à votre question est non ou négative si vous pouvez observer un fort crépitement ou que celui-ci dure un bon bout de temps. La réponse à votre question est oui ou positive si vous pouvez observer un crépitement doux ou s'il s'estompe rapidement. La seconde manière de pratiquer l'allomancie consiste à jeter du gros sel ou du sel fin par terre ou sur une surface plane. Contrairement à la première méthode, elle est utilisée pour des questions ouvertes. En effet, son interprétation se fait à partir des formes que le sel évoque. Cela peut alors être très vaste et nécessite l'expérience et le savoir-faire de l'allomancien ou de l'allomancienne. Les interprétations exactes sont inconnues, mais elles suivent probablement une méthode similaire à l'alleromancie, ce que je trouve également intéressant à savoir au sujet du sel. Le sel est produit par deux sources majeures, le sol et la mer. Le sel provenant du sol est miné à partir de larges carrières. Il s'agit de sel gemme. Évaporé, ce sel est ensuite cristallisé afin d'être propre à la consommation. L'autre source majeure de sel est la mer.
La mer est salée à cause de l'écoulement continuel de sels minéraux transportés par les cours d'eau se jetant dans l'océan. Le sel marin est principalement obtenu par évaporation. La propriété naturelle du sel en est fait de tout temps un puissant purificateur et conservateur grâce aux molécules pures qui le composent, le chlore et le sodium. Depuis toujours, les hommes utilisent le sel pour conserver les denrées périssables et purifier leur environnement. Le sel joue un rôle important dans la vie. Une riche symbolique et de nombreuses traditions lui sont attachées. On lui attribue des pouvoirs tantôt bénéfiques, comme son pouvoir de purification, et tantôt maléfiques, comme son action stérilisante. Les Grecs et les Romains ne furent pas les seuls à évoquer le sel. Dans la Bible, une trentaine de citations concernent le rôle du sel comme symbole de richesse, de force, de pureté, de finesse, d'esprit, d'alliance avec Yahvé ou Dieu, mais aussi de stérilité, de désertification et de mort. 8 siècles avant Jésus-Christ et 5 siècles après Jésus-Christ, le sel est qualifié de divin. Dans les textes sacrés hindous, on peut lire que Dieu est comme un morceau de sel dissous dans l'eau, ou qu'on prélève de l'eau partout il y a du sel. De son côté, Homère a considéré que le sel était divin, produit abondant dans la nature, mais très inégalement réparti dans le monde, élément nécessaire à la vie. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le sel soit considéré comme le symbole de l'hospitalité et par extension de l'amitié. Homère, dans l'Iliade, dit « Achille étale la braise. Au-dessus, il étend les broches qu'il soulève de leur support pour verser le sel divin. » Et saint Augustin écrit dans les Confessions « Encore tout enfant, j'avais entendu parler de la vie éternelle. J'étais déjà marqué du signe de la croix, déjà assaisonné du sel divin de ma sortie du sein de ma mère. » Depuis l'Antiquité, cela a été le cas pour les Hébreux ou les Arabes, tout comme pour les Grecs. Plutarque, pour évoquer l'amitié entre des personnes, parlait des gens, du sel et de la fève. Pour les peuples sémites, manger ensemble le pain et le sel signifie sceller un pacte ou se jurer amitié. Est-ce que pour cela que dans son tableau représentant la Sainte Seine, Léonard de Vinci place une sellière renversée sous le coude de Judas pour symboliser une alliance rompue? On retrouvera le sel comme symbole d'une alliance dans le baptême chrétien. On partage le sel comme le pain. Cette communion est le symbole d'un lien de fraternité. C'est ce qu'exprimait un proverbe latin datant du Moyen Âge, Amicitia pectum salis, qui se traduit par l'amitié est un pacte de sel. D'ailleurs, pactum salis, le pacte de sel, se trouve plusieurs fois dans les livres saints. Pour caractériser une alliance inviolable et sacrée, vraisemblablement par allusion au fait que le sel empêche la corruption des aliments. Déjà, un tel pacte est cité dans la Bible, Nombre 18-19, tous les prélèvements que les Israélites font pour Yahvé ou Dieu sur les choses saintes, je te les donne, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, en vertu d'un décret perpétuel. C'est là une alliance éternelle par le sel devant Yahvé, pour toi et pour ta descendance avec toi. Dans la mythologie grecque, Narée, la divinité de la mer, offrit du sel en cadeau de noces à Pélée, le père d'Achille, ce qui justifiait son caractère divin qui chantait Homère. Et quand la flamme tombait et s'éteignit, il étendit les broches au-dessus des charbons en les appuyant sur des pierres, et il les aspergea de sel sacré, lit-on, dans le 9e chant de l'Iliade. Don des dieux, il devenait normal qu'on les restitue dans les offrandes.
Je pense que ce rite avait aussi pour but de les conserver, sachant qu'elles constituaient l'essentiel de la nourriture des prêtres. De même, les Celtes attribuaient les sources d'eau salée à la divinité locale. Pratiquement, dans toutes les civilisations, le sel possède un caractère sacré. Il intervient dans les rites religieux comme un élément purificateur. Comme je l'ai déjà dit, ce symbolisme est lié a priori à son aptitude à conserver les aliments. Par exemple, les Israélites purifient la viande avec du sel et de l'eau. Si l'eau est un associé, est-ce parce que, comme le sel, elle est abondante tout en étant inégalablement répartie dans l'univers et particulièrement rare dans les pays du sud de la Méditerranée, ou tout simplement parce qu'elle favorise la dissolution du sel et facilite ainsi sa pénétration dans la viande. On trouve un rite analogue au Japon où celui qui tue un animal sans rituel purificateur devient burakumine, c'est-à-dire impur. Encore aujourd'hui, des Japonais répandent chaque jour du sel sur le seuil de leur maison ou à l'extérieur ou à l'intérieur après le départ d'une personne peu appréciée. Avant un combat, les lutteurs de sumo en sèment sur le ring en signe de purification et pour que l'affrontement soit loyal. Pour mémoire, Pythagore le regardait comme le symbole de la justice. Comme je le disais en préambule, la symbolique du sel est très présente dans les religions. Plus particulièrement, on le rencontre dans le judaïsme que dans la chrétienté. Pour les Israélites, le sel est un signe d'alliance, de fidélité, de purification, mais aussi de malédiction, de stérilité. Par exemple, il est fait allusion dans l'Ancien Testament lorsque Élisée purifia la fontaine de Jéricho, réputée malsaine. Il dit « Apportez-moi une écuelle neuve, où vous aurez mis du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla où jaillissaient les eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle Yahvé, j'assainis ces eaux, il ne viendra plus de là ni mort ni avortement. Roi 2, 21. Toujours dans la Bible, on peut trouver une contradiction en ce qui concerne l'assainissement par le sel. Ne lit-on pas dans Ézéchiel 47, 11 que ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Symbole d'alliance, pour les Israélites, les offrandes sont salées. Tu scelleras toute l'oblation que tu offriras, et tu ne manqueras pas de mettre sur ton oblation le sel de l'alliance de ton Dieu, peut-on lire dans le Lévitique 2, 12. Cet aspect bénéfique des offrandes de sel aux dieux pour obtenir leur clémence était déjà connu des Égyptiens. Les prêtres du sanctuaire d'Amon offraient du gros grain de sel naturel. De même, Horace conseillait d'apaiser les pénates hostiles avec du froment et un grain de sel. Symbole de malédiction, pour les Israélites, le sel a aussi été utilisé par l'Éternel pour exprimer une punition. Ainsi, la femme de Lot est changée en colonne de sel. Sodome et Gomorrhe sont détruites par le feu, le sel et le soufre. Au Pérou, parce que son mari n'arrêtait pas de la lécher, une femme fut également changée en sel. Ce ne fut pas une punition, mais au contraire, elle est devenue une source de sel pour les habitants. Il est à remarquer que pour les chrétiens, le Nouveau Testament ne met en évidence que l'aspect positif du sel. Condiment essentiel à la nourriture, le sel intervient dans la liturgie baptismale chrétienne comme celle de la sagesse en symbolisant la nourriture spirituelle. Remarquons que déjà dans l'Antiquité, les Romains donnaient du sel aux nouveau-nés et par suite la sagesse. Pour l'Église de Rome, c'est le symbole de l'alliance avec Dieu et de la pureté, car il détruit les péchés. Il est un composant de l'eau bénite et
participe ainsi à toute bénédiction, pour la consécration des autels et des églises et la réconciliation des églises profanées. L'Église utilise également de l'eau grégorienne, qui est de l'eau dans laquelle on dissout du sel, principe de santé et de fécondité, élément de saveur et de conservation. Pour être complet, il faut préciser que l'on ajoute de la cendre, en signe de contrition et d'humilité, ainsi que du vin, symbole d'abondance spirituelle, de force, de vie et de joie. Depuis 1969, l'Église romaine a supprimé le sel et a ainsi rejoint dans ce domaine les chrétiens d'Orient qui, curieusement, n'ont jamais utilisé le sel dans leur liturgie. Était-ce parce que le sel était aussi associé à la malédiction, au malin? Cela expliquerait alors pourquoi la liturgie occidentale prévoyait une exorcisation du sel qu'elle utiliserait ensuite. Selon l'Évangile de Matthieu, Jésus a identifié ses disciples au sel de la terre. Par extension, être le sel de la terre, c'est représenter l'intégrité et la pureté originelle, c'est appartenir à l'élite morale. Plus prosaïquement, il y a peu de temps encore, il paraît que dans certains pays d'Europe, les époux portaient sur eux du sel pour prévenir le nouement de l'aiguillette. Dans d'autres régions, des femmes salaient leurs maris pour leur redonner de la vigueur pour le devoir conjugal. À l'inverse, est-ce que pour cela que l'on dit parfois d'une fille ou d'un garçon qu'il ou elle n'est pas dessalé pour signifier qu'il ou elle est encore vierge? J'évoquerai ce dicton qui veut qu'une cuisinière ayant trop salé ses plats soit considérée comme amoureuse. Chez les anciens, le sel reflétait la beauté. Lucrèce, pour caractériser une belle femme, l'assimilait à un pur grain de sel. Que les dames me pardonnent, mais je ne puis éviter de citer Plutarque, qui aurait prétendu que les femmes sont comme du poisson salé, car comme lui, elles doivent subir une longue préparation, sinon elles n'ont ni saveur ni attrait. Si le sel est un symbole de la fertilité, il peut aussi être l'agent de l'infertilité, comme en témoignent les terres salées qui sont des terres arides. Véritable arme de destruction, il était utilisé par les Romains qui répandaient du sel sur les sites des villes qu'ils avaient rasées afin qu'une culture ne puisse y renaître. L'exemple le plus connu est la destruction de Carthage. Cette pratique existait déjà dans le temps biblique. On peut en effet lire dans Juges 9:45, « Il mit à mort toute la population, puis rasa la ville et y sema le sel. » De même, dans le psaume 107:11, il est rappelé que l'Éternel a changé le pays fertile en plaine de sel. On retrouve cette idée dans l'Ecclésiaste 29:23. De même, aux nations, il donne sa colère en partage, ainsi a-t-il changé les eaux en sel. Cet aspect punitif du sel se retrouve dans la légende de Saint Nicolas. Le père Fouettard ne met-il pas dans un saloir les enfants qui n'ont pas été sages? Initialement, la légende voulait qu'un ange, ayant averti l'évêque de Myre qu'un aubergiste avait mis 3 enfants dans un saloir, il vint les ressusciter. En Angleterre, on plaçait sur le corps des défunts une assiette avec du sel dans lequel il était enfoncé une bougie allumée. Cela devait favoriser sa résurrection. Au niveau des croyances populaires, renverser du sel à la table est un présage de malheur, comme je le disais plus tôt. Par contre, pour se protéger d'un mauvais sort, ne jetons pas du sel par-dessus notre épaule gauche. La justification de cette pratique serait que les mauvais esprits se cachent du côté gauche, sont aveuglés par le sel, ce qui protège donc de leur agissement.
Au Danemark, renverser du sel porte bonheur s'il est sec, et malheur s'il est mouillé. Aux États-Unis, on dit que chaque grain de sel renversé est un jour de tristesse. Mais si on rassemble les grains, on peut les jeter sur la cuisinière. Cela supprimera les larmes prédites. Au Moyen Âge, on pensait qu'avoir du sel au fond d'une poche faisait fuir les démons, et qu'en disperser aux quatre coins de sa maison éloignait les mauvais sorts. À l'île de Man, le 1er novembre, chacun des habitants d'un logement renversait dans une assiette un dé à coudre de sel. Si le lendemain matin quelqu'un constatait que son tas était écroulé, cela était le signe qu'il allait mourir dans l'année. La nuit de Noël, en Hesse, on remplissait 12 pelures d'oignons avec du sel. Le lendemain matin, si le sel était fondu dans la pelure, son rang indiquait le mois où le malheur frapperait. Il était cependant possible de conjurer le sort en jetant dessus du sel béni frais. Symbole de la pureté, le sel est très employé par ceux qui pratiquent l'exorcisme. Les sorciers l'utilisent également tant que pour ses qualités bénéfiques que maléfiques. Dans le Béarn, lorsqu'une chouette ululait, on conjurait les maléfices en jetant une pincée de sel dans l'âtre et en disant « Chouette, je te sale la tête et le cul, que ton mal que tu portes reste avec toi. » Le sel symbolise aussi le sacré. D'ailleurs, en malgache, c'est le même mot, « fanasina », qui est utilisé pour saler et sacré. On dit que le diable ne met jamais de sel dans ses plats. C'est pour cela que le sel exorcise du mal, mais aussi peut-être par ses vertus cicatrisantes et désinfectantes. Cela expliquerait pourquoi, à une époque peu éloignée, on mettait du sel sur la table pour la veillée de Noël. Pour les alchimistes, le sel est le principe neutre issu des noces philosophales du soufre et du mercure. Ce qui brûle, c'est le soufre. Ce qui fume, c'est le mercure. Les cendres, c'est le sel. Certains affirment que la présence d'une salière sur la table est due au fait qu'à une époque, le sel pouvait être considéré comme un produit de luxe et en le mettant à la disposition des convives, on leur témoignait de l'estime. Aujourd'hui, c'est plus pour satisfaire les goûts de certains convives qui n'apprécient que très modérément la cuisine sans sel devenue à la mode. Le sel est ce qui relève un plat. Au sens figuré, le sel d'une conversation serait donc tout ce qu'il relève et donne du piquant aux propos tenus. Ajouter son grain de sel dans une discussion peut être apprécié. C'est ce qui pourra donner de l'intérêt, de la saveur aux idées échangées. Par extension, c'est ce qui rend spirituel un propos, un écrit, et on parlera du sel d'une plaisanterie, d'un récit. À côté de cela, mettre son grain de sel dans une conversation peut être interprété comme une intrusion dans des propos pour lesquels on n'est pas concerné. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Vouloir être exhaustif est aussi difficile que de mettre un grain de sel sur la queue d'un oiseau pour l'attraper. Dans la Bible, lorsque les eaux sont malsaines et que les pays souffrent d'avortement, Élisée demande qu'on lui apporte une écuelle remplie de sel. Il jette le sel dans les eaux et dit « Ainsi parla Yahvé, j'assainis ces eaux. Il ne viendra plus de là ni mort ni avortement. » Cette tâche de purification provient de ce que le sel conserve, empêche la décomposition, la prolifération des microbes qui souillent et contaminent les chairs mortes ou vivantes. D'autres passages de la Bible vont dans le même sens, tel celui de Marc, qui nous affirme que les pécheurs brûleront dans le Guénen et ajoute « Tous seront salés par le feu ». Dans le rituel, le sel est présent de deux façons, soit l'offrande présentée au Dieu est salée, soit le sel lui-même est offert au Dieu.
Il est dit dans Ézéchiel, « Tu offriras un jeune taureau sans défaut, un bélier sans défaut du troupeau. Tu le présenteras devant Yahvé, et les prêtres jetteront sur eux du sel et les offriront aux holocaustes de Yahvé. » Ovide, poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et Dénice d'Halicarnasse à la même époque, explique que tant à Rome qu'à Athènes, les prêtres offrent aux dieux des gâteaux de farine au sel et à l'eau. Mais le sel est offrande. Horace conseille d'apaiser les pénacs hostiles avec du froment et un grain de sel pétillant. Le sel tient un rôle bénéfique dans les rapports entre les dieux et les humains, car il est l'intercesseur qui permet d'éveiller la bonté des dieux. Dans le rituel chrétien, nous retrouvons le sel le jour du baptême, que l'on peut considérer comme un rite de passage, puisqu'il s'agit pour le nouveau-né, lavé du péché originel, d'entrer dans une vie nouvelle et dans la communauté des croyants. Le sel est posé sur les lèvres de l'enfant afin de purifier son souffle, et ainsi le sel reprend sa place dans le rituel des anciens. Après avoir vu la place si importante tenue par le sel dans notre vie matérielle quotidienne et notre vie religieuse, nous pouvons imaginer la richesse de son symbolisme. En effet, le mot sel et ses dérivés salaire, saline, salaison représente l'amer, le travail, la beauté et le bon goût, l'amitié et l'hospitalité, l'esprit et les plaisanteries, l'alliance du peuple juif avec Yahvé et même la civilisation, mais le symbole peut s'inverser et représenter la sécheresse, l'aridité, la stérilité et même la mort. L'association du sel et de l'esprit sous toutes ses formes fournit les références les plus nombreuses depuis Platon. 5 siècles plus tard, sans oublier Cicéron, nous avons gardé à peu près le même image comparant les quantités propres du sel. Il donne de sa saveur, il pique, il stimule l'appétit, et les quantités d'un esprit pétillant. Pour Terence, auteur latin du IIe siècle avant Jésus-Christ, la comparaison est très simple. Il écrit « Une gloire que d'autres acquièrent à force de labeur, souvent avec un mot, un homme d'esprit se l'attribue. Nous disons un homme d'esprit, mais la traduction littérale du latin donne « qui a du sel ». Cicéron est l'auteur qui a le plus employé cette image. Il serait fastidieux de citer toutes les références, une trentaine à peu près. D'autres auteurs latins employaient aussi le mot sal et salsus pour dire plaisanterie ou esprit, et de nos jours, un discours plein de sel garde la même signification que dans l'Antiquité. Nous retrouverons la notion de durée à travers le sel, comme pour les proverbes sur l'amitié, mais avec une nuance différente. Dans la Bible, une alliance de sel ou un pacte de sel est évoqué au moins à 3 reprises pour signifier que cette alliance durera éternellement. Un texte de Nombre est particulièrement clair. Tous les prélèvements que les enfants d'Israël font pour Yahvé sur les choses saintes, je te les donne, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, en vertu d'une loi perpétuelle. C'est une alliance de sel pour l'éternité devant Yahvé pour toi et pour ta descendance avec toi. Le sel symbolise la pérennité du pacte qui ne pourra donc jamais être rompu. C'est ce qui est aussi écrit dans le livre des Chroniques. Ne savez-vous pas que Yahvé, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté en Israël? C'est un pacte de sel pour lui et pour ses fils. Comme nous avons pu le constater, le sel est utilisé de façon mystique dès les premiers temps de l'humanité. Outre la purification, le sel dispose de nombreux pouvoirs. Il est également fréquemment utilisé comme ingrédient dans la magie, tout comme dans l'allomancie, où le sel est l'élément principal pour pratiquer la divination. Maintenant, vous connaissez l'allomancie.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire connaître en la partageant sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.